Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve Gwendal qui était étudiant à l'ESGI et qui est tout jeunement diplômé. Il est revenu pour nous parler de son expérience à l'ESGI et nous dire un petit peu où il en est aujourd'hui. Bonjour Gwendal. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Gwendal Bernardi. Donc j'ai été diplômé l'année dernière à l'ESGI dans le master IABD, donc intelligence artificielle et big data. Et aujourd'hui, je suis doctorant en informatique et spécialisé en intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience à l'ESGI? Quand est-ce que tu y es arrivé? Quel a été ton parcours jusqu'à ton bien master? sûr. J'ai fait mes 5 années d'études à l'ESGI. Donc j'ai commencé par 2 ans en BTS SEO, donc c'est un BTS spécialisé en informatique, avec une option développement logiciel. J'ai poursuivi avec un bachelor en architecture logicielle et enfin j'ai terminé avec mon master intelligence artificielle et big data. Et pour parler un peu de mon expérience, l'ESGI, donc j'ai fait tout mon parcours en alternance dans une entreprise. Et donc, ce qui permet l'ESGI, c'est de pouvoir avoir des formations justement à s'adapter en fonction de l'alternance qu'on va avoir. Et puis l'alternance offre une expérience professionnelle assez intéressante. Tu l'as fait où ton alternance, si tu peux en parler? Donc, je l'ai fait dans une entreprise qui s'appelle Tiama. Donc, c'est une entreprise qui conçoit des machines pour vérifier la qualité des contenants en verre, comme les bouteilles de bière, les bouteilles de vin. Et donc, l'objectif, c'est qu'à partir de différentes images prises par des caméras, on doit détecter les défauts qui sont présents dans ces bouteilles. Ok, et c'était quoi ta mission là-bas exactement? Donc moi, ma mission, pendant mes 5 années, même si je ne faisais pas spécifiquement des études en IA au début de mon cursus, j'ai travaillé sur l'élaboration d'IA justement pour détecter ces défauts dans les bouteilles. Ce qui a débouché sur aujourd'hui ton doctorat du coup? Exactement, voilà. C'est dans la poursuite de ce cursus-là que j'ai fait mon doctorat avec cette même entreprise. Donc là, actuellement, ton projet de thèse porte sur cette thématique-là, en effet. Est-ce que tu dirais que ton expérience à l'ESGI t'a permis de réaliser le projet professionnel, soit auquel tu aspirais, ou est-ce que ça s'est construit au fur et à mesure de ton cursus? Alors initialement, à mon entrée à l'ESGI, je voulais simplement faire du développement logiciel puisque c'est ce qui m'intéressait le plus. Et puis au fur et à mesure des rencontres et des différents interlocuteurs qu'on a pu avoir, notamment le responsable pédagogique ou les différents professeurs qu'on a pu avoir, ils m'ont motivé un peu à poursuivre un peu ma découverte dans le monde de l'informatique, notamment dans l'intelligence artificielle, tout ce qui est mathématiques, algorithmique, etc. Donc c'est les intervenants qui m'ont surtout motivé à poursuivre ce projet-là et qui aujourd'hui font que je suis ici. Ok. Et ces années à l'ESGI, qu'est-ce que ça t'évoque? Quelle était la plus-value de ces études-là pour toi? Beaucoup de passion, on va dire, puisque c'est on va dire, un métier qui m'intéressait vraiment, le développement logiciel. Et puis les différents intervenants m'ont apporté beaucoup de passion dans ce milieu, m'ont apporté leur connaissance, leur expertise. Donc ça m'a beaucoup aidé dans mon cursus. Donc c'est une école que tu pourrais conseiller à des étudiants ou bien des sûr. personnes? Ouais, la différence par rapport à d'autres écoles, c'est qu'on a des intervenants qui sont professionnels, qui connaissent leur milieu. Et du coup, c'est assez intéressant d'avoir leur vraie expertise de leur métier. Ce n'est pas des professeurs à proprement parler qui sont peut-être déconnectés ou non, c'est vraiment des intervenants qui sont spécialisés. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc toi, tu étais en IABD, c'est ça? C'est ça, exactement. Okay. Et en quoi ça consiste exactement comme cursus? Alors le cursus, donc IABD, il y a IA et BD. Donc IA, c'est pour intelligence artificielle et BD, c'est pour big data. Donc c'est un cursus qui a un peu deux parties. Donc le big data, ça consiste vraiment à gérer des grosses bases de données. Comment est-ce que je vais les gérer, comment est-ce que je vais requêter, donc comment est-ce que je vais récupérer l'information à l'intérieur. Et l'intelligence artificielle, ça va être comment je vais utiliser ces données-là pour avoir de la plus-value, avoir un peu de l'intelligence, de la réflexion sur ces données et donner une réponse intelligente à l'utilisateur sur ces données-là. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait s'orienter dans cette filière? Alors le conseil principal que je donne, c'est qu'il faut être passionné puisque c'est un métier assez complexe et il faut vraiment être passionné pour pouvoir avancer. Et puis surtout, il faut s'entraîner, il faut avoir des projets personnels à côté, il faut vraiment travailler là-dessus parce que les cours sont intéressants, donnent la partie théorique, un peu de pratique, mais c'est vraiment très intéressant d'élaborer soi-même de son côté, tester des choses, faire des projets personnels. C'est comme ça qu'on va vraiment mieux comprendre et vraiment s'améliorer dans le milieu. Merci à toi. Merci.